ces hommes, beaux, forts, élégants, mais déchus par les péchés. Il y a ce qu'on appelle les mondes spirituels. Et dans les mondes spirituels, nous avons des mondes spirituels. Les mondes spirituels qu'on peut appeler positifs et celui négatif. Les mondes spirituels négatifs, nous voyons les diables, les démons, tous ces esprits impurs qui travaillent dans les mondes spirituels. Et malheureusement, ils dominent ce qu'on appelle le monde animal. La Bible a dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 10, mais nous sommes des dieux. La Bible précise qu'il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui sont des dieux, qui sont à côté, et les restes qui est sous la puissance du malin. Et le malin, le diable et les démons, tout ça, ils constituent ce qu'on appelle le monde spirituel négatif et dominent sur le monde entier, sur les hommes, les animaux, les bêtes, les herbes, ainsi de suite. Et dans le monde spirituel positif, nous avons les esprits, les anges, qui travaillent pour Dieu, qui sont restés fidèles à Dieu, qui sont avec le Seigneur. Ceux-là sont supérieurs au monde spirituel négatif. Et le dernier niveau, c'est le niveau de Dieu et sa famille. Et c'est dans ce niveau-là que nous y retrouvons. Nous ne sommes pas dans le monde végétal, nous ne sommes pas dans le monde animal, nous ne sommes pas parmi tous les hommes que nous voyons. C'est vrai, nous sommes tous des hommes, nous avons des oreilles, des yeux, ainsi de suite. En nous regardant comme cela, nous sommes égaux. Mais en réalité, les autres sont sous la puissance du diable parce qu'ils sont déchus, ils sont dans les péchés. Nous qui avons été rachetés, sauvés, nos esprits qui avaient été endormis, tués, lorsque nous avons reçu le salut, l'Esprit de Dieu, nous avons été revenus ou ramenés à la vie. Et Dieu nous a pris, il nous a fait asseoir avec Christ en Dieu dans sa famille. Donc même si nous marchons sur la terre, mais en réalité, nos vies sont cachées avec Christ là-bas dans les lieux célestes. C'est ainsi que 1 Jean 5,19 dit, le monde entier est sous la puissance du malin, mais nous sommes des dieux. Et c'est de là que je catégorise des groupes de gens, vivant tous sur la terre, vivant tous à Ozone, vivant tous à Kinshasa, allant tous acheter le sucre, le pain, les unités, les téléphones, allant tous au marché. Mais il y a des groupes de gens, ceux qui sont déchus, qui sont morts dans leur péché. S'ils meurent aujourd'hui, ils vont en enfer. Ils sont sans alliance, sans Dieu. Ils sont seuls. Ils sont esclaves du péché et du diable. Leurs noms ne sont pas inscrits dans les livres de vie de l'agneau. Et il y a un autre groupe de ceux-là qui sont aussi des hommes, qui ont l'apparence des hommes, mais qui en réalité sont des fils et des filles de Dieu. Ils sont régénérés, ils ont la vie éternelle. Leurs noms sont inscrits dans les livres de vie de l'agneau. S'il meurt aujourd'hui, il est dans la félicité éternelle. Alléluia. Ils sont différents. Et c'est de là que j'ai amené la problématique de savoir avec qui tu vas te marier. Avec les morts, parce qu'en réalité tu es vivant. Les autres sont morts. Et je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui va à Dubaï et il a payé pour un hôtel, dormi 3 jours pour son séjour. On lui dit, bon non, ta chambre était une chambre de 2 personnes, de 2 lits. Il y a aussi quelqu'un qui est venu bien avant, il devait faire 5 jours. Dans son 2e jour, il a été noyé dans la piscine, il est mort. Mais comme il devait faire 5 jours, on l'a laissé là, dans l'autre lit, pour accomplir ses jours. Il n'y a pas de problème, toi tu vas dormir à côté, vous allez faire 3 jours ensemble. Et j'avais posé la question de savoir si qui était disposé à dormir avec un cadavre dans une même chambre pendant 3 jours. Personne n'était d'accord. Parce que tout simplement, il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Tu vas parler quoi avec? Qu'est-ce que tu vas regarder de commun avec? Quelle discussion que vous allez faire ensemble? Il est mort. Tu seras dérangé par l'odeur, tu seras dérangé par les cadavres que tu vois. Tu ne vas pas bien dormir parce que tout simplement, tu es vivant, il est mort. Et la Bible nous révèle que tous ceux qui sont dans les péchés, ils sont morts. Toi, tu es vivant, tu es vivante. Donc de là, tu n'as pas besoin de te marier avec les morts. Quelqu'un a compris?
Je nous ai dit qu'il y avait deux groupes de critères pour les choix. Il y a ce que nous avons appelé les critères non fondamentaux et les critères fondamentaux. Vous en souvenez? Et comme j'ai écouté quelques exemples, les critères non fondamentaux sont aussi des critères de choix que plusieurs personnes établissent devant eux avant de se lier en mariage avec quelqu'un d'autre. Et je présentais plusieurs types de critères non fondamentaux. J'ai parlé des critères physiques. C'est pas mal de choisir la taille que tu veux, grande ou grand ou petit. Quand je parle de ça, je parle de l'homme et de la femme. Ce n'est pas seulement à l'homme de faire les choix. La femme aussi est libre de faire les choix. Surtout qu'en Christ, la Bible dit qu'il n'y a ni homme ni femme. Alléluia. Donc, si on peut à l'époque là, bon, non. Tu es un être spirituel. Tu as une destinée avec Dieu, donc il y a quelque chose à dire par rapport à ton choix. Parce qu'après tout, ce n'est pas les parents ou les amis qui vont vivre avec les conjoints, c'est toi. Alléluia. Et à cause de ta destinée spirituelle et de ta mission sur la terre de Dieu, tu n'es pas obligé de te mixer avec qui. Alors, des critères physiques, la taille, grand, petit, c'est pas mal, mais ce n'est pas un critère